Oh, vas-y, viens, dis-moi. on va créer un film en faisant une vidéo et on va faire des parties en faisant une vidéo. Ah ouais? Ouais. Oh, ce serait totalement ouf. Hey, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera encore une fois de plus sur le thème des GA. Donc les GA, tout le monde en a parlé. Donc vous allez avoir, si vous êtes en division 1 ou en division 2, deux flottes à placer en défense et donc deux flottes également à attaquer. Donc c'est un grand mystère pour tout le monde. Beaucoup de monde se pose des questions. Que poser? Comment faire pour avoir 4 flottes compétitives? Ce qui est quand même difficile. Je pense surtout si vous êtes en division 2, si vous n'avez pas de GL. Donc ceux qui ont un GL ou un Radius ou un UX particulièrement développé pour avoir des flottes secondaires. Sinon ce sera un petit peu plus compliqué. Moi je vais vous parler donc de ma théorie du jour. Je te remercie Moavi Vidéo de me dire que ma préparation pour la vidéo est prête. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? J'allais vous dire que donc moi ma théorie c'est que a priori je vais plutôt partir sur un malvoyance en défense et donc une flotte de Hux, étant donné que j'ai mon Hux qui est R5 du fait que j'ai Kylo Ren, une masquette. Donc flotte que je composerai à moitié de site, à moitié de premier ordre. Vous verrez ça sur les replays GA. Mais donc en attaque je vais avoir besoin de 2 flottes et j'ai choisi 2 flottes donc qui vont me permettre de regagner de la protection, qui vont me permettre de maximiser Vanir. Et ce sont donc évidemment le négociateur et la flotte rebelle que je compte utiliser en attaque. Dans le cas où j'ai un adversaire qui met énormément de pression sur les vaisseaux, vu que ça va exister de plus en plus, donc la pression sur les vaisseaux, on pourra plus se permettre de faire des fails, on n'aura plus 36 flottes derrière pour se rattraper, non. On sera vraiment donc sur des scénarios un peu pièges et donc le pire scénario qui puisse se présenter si je garde mon négociateur et mon Homme One, c'est que l'adversaire mette son malveillance et son négociateur. Je pense qu'a priori, j'ai pas encore fait de test de Homme One vs malveillance, je ferai sûrement une autre vidéo là-dessus, mais mon but ça va être de réussir à battre donc des négociateurs avec mon Homme One pour garder mon ego contre des malvaux. A priori, ça a plus de chances de passer. J'ai enregistré et j'ai préparé donc une vidéo de montage avec 5 tests réalisés en vrai. Enfin non, 4. J'ai oublié de filmer le premier. Quelle andouille, décidément. Mais donc aujourd'hui je vais essayer de faire assez vite et de vous montrer donc des replays de matchs Homme One vs négociateur. Il faut préciser avant de faire la vidéo que vous n'avez peut-être pas le même niveau de rebelle. Attention, pensez à bien mettre donc des modules qui sont tous de niveau jaune sur vos personnages. Ça permettra d'accélérer la flotte, ça donnera des petits bonus, donc ce sera quand même mieux. Mon Akbar et R2. Mes 2 andouilles sont R7. Et après, quasiment tout est G12 sauf les Phoenix que je n'ai pas G12. Et donc, je n'ai pas G12 K2SO. Mais je me suis forcé à utiliser des cristaux pour G12 la plupart de mes rebelles pour l'utilisation GA. Et j'ai même fait quelque chose d'un peu plus improbable, enfin non, pas tellement improbable étant donné qu'il est dans les prérequis pour mettre Luke, mais donc j'ai passé R1, donc mon ami Biggs. Donc c'est parti, on va passer à l'analyse de replay. Donc, je vais vous passer l'intro parce que vous l'avez déjà eu. Et donc, le premier match que j'ai réalisé, je l'ai réalisé contre cette flotte. Rex, Anakin et donc le Y-Wing. J'ai pas filmé le match, j'ai pas pensé au début. Je me suis dit après tiens ce serait bien de faire une vidéo. Et du coup le match s'est très bien passé. On peut percevoir que le match était relativement simple. Enfin non, vous ne pouvez pas vous en apercevoir, c'est pour ça que je vous le dis. Le match était assez simple. Donc on va directement passer au prochain match. Le prochain match, il va m'opposer. Qui je vais choisir? Je vais choisir Monsieur Holstein. Donc j'ai testé contre 3 configuraisons. Le Y-Wing en présence du Y-Wing à la place de Bossk et donc la Piot Ahsoka. Le match était simple et en l'occurrence les matchs les plus compliqués que j'ai eu à faire
ça a été les matchs contre Ahsoka. Et quand il y a Ahsoka au starter, ce que je constate, c'est que ça ne passe pas. Et on va pouvoir le voir en direct. Mais quand ça passe-t-il ? Ce que je vous conseille de faire, alors là déjà, on va se faire une pause. Il y a un truc qui est déterminant. Cette capacité-là, vous ne l'utilisez pas tant qu'il n'y a pas eu l'attaque de masse et donc potentiellement la confusion du négociateur qui est tombé. Si vous prenez la confusion sur donc le vaisseau de Han Solo, vous êtes fichu. C'est pour ça qu'il faut impérativement garder cette capacité. Donc, faites un focus sur Anakin. Et là, pourquoi j'ai perdu également ? C'est parce que je n'ai pas réussi à mettre le verrouillage. Je n'ai pas réussi à mettre le verrouillage. Du coup, il a pu focus. Dans tous les cas, il aurait dispel le focus avec la petite Ahsoka. Mais donc, quand il y a Ahsoka, il y a beaucoup trop de DPS pour que ça fonctionne d'après les tests que j'ai pu réaliser. Donc là, il ne me reste plus qu'à tomber comme une andouille. Pop, pop, pop. Donc, prochain test, c'est avec 5 au starter à la place de Ahsoka. Vous verrez, il y a 2 tests avec cette flotte et c'est quand même beaucoup plus probant. Donc, première chose à effectuer, là j'ai pas d'assist, tant pis. Ça va être de focus ce bon Anakin. Le but vraiment, ça va être de tomber Anakin. Histoire que même si vous perdez le combat, bon déjà vous aurez plus de chances de le gagner si vous réussissez à le tomber. Mais en plus de ça, si jamais vous ne réussissez pas, vous pourrez toujours reprendre le match en utilisant une nouvelle flotte secondaire. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc je dispelle le malus sur le vaisseau de Bistan. Et je vais attendre patiemment de pouvoir focus Anakin. Je ne fais toujours pas la deuxième capacité étant donné que l'attaque de base n'est pas tombée. Alors je précise, ce sont mes premiers tests en arène. Je suis encore un petit peu léger pour faire des vidéos d'analyse. Pour ça, regardez plutôt des bons youtubeurs comme Xaires ou Endabil. Et je présume que tout le monde en fera dans tous les cas. Donc au début, on pourrait croire « Ah, ça part mal et tout ». Là, je vais faire une erreur. Tiens, d'ailleurs, je vais faire une erreur. Important de le dire. J'ai invoqué donc le U-Wing. Mais en l'occurrence, je ne pourrai toujours pas focus étant donné qu'il conserve l'aggro malgré le fait que il conservera l'aggro tant qu'il a de la protection. Donc là, mon Faucon Millium étant plus rapide que Anakin, même si leur jauge de tour est tous les deux à 100%, c'est le Faucon qui prendra l'avantage. Il ne me reste plus qu'à achever ce combat, un combat qui n'aurait pas rapporté énormément de bannières. Mais en même temps, c'est quand même peu probable que l'adversaire place son malvoyance et son négociateur en défense. Mais il faut être préparé à toutes les éventualités. Je pense que vraiment les rebelles contre toutes les autres flottes, que ce soit contre le Radius, contre Hux, en match miroir, je pense vraiment que c'est la meilleure flotte secondaire que je puisse avoir. Enfin, le malvoyant serait meilleur, mais sinon mes défenses seraient totalement naze. Donc je n'y trouverais aucun intérêt. Où est-ce qu'on en est ? Donc il va y avoir un nouveau test contre une nouvelle flotte, donc un nouvel adversaire à affronter. Je vous montre pas leur gear, mais je suis sur un vieil arène flotte. Donc tous ceux qui sont dans le top 20 ont énormément de reliques. Vous pouvez vous dire qu'ils ont tous Général Kenobi R7, 5 R7 et sinon ils seraient pas dans le top 20. Et continuons, quoi se passe-t-il ? Donc là, mon but, je crois que je vais essayer de pas descendre un vaisseau en dessous de la protection pour éviter de faire gagner un tour bonus à Anakin, quoique j'aurais pu lui donner parce que là, sa jauge de tour est déjà remplie. Donc au final, ça aurait été peut-être un meilleur move de lui donner. C'est ce que je vais faire là. Donc c'est le bon call, lui enlever la protection. Donc là,
On peut voir quand même que depuis que mon Biggs et G13, donc ça encaisse quand même plutôt pas mal. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas faire l'endo, je vais pas invoquer le Wing. Je vais choisir plutôt d'invoquer le Phoenix, étant donné qu'il va me permettre d'avoir un renfort en plus au prochain tour. J'utilise la deuxième capacité pour être sûr d'infliger le verrouillage. Pas d'attaque de masse, étant donné qu'il y a encore l'invincibilité ici, et donc ça ne servira à rien. Et donc là, je perds mon tank, mais je peux focus l'andouille. Et donc, partez, du moment où Anakin est tombé, le match est quasiment plié. Le gros avantage de la flotte, donc rebelle contre le négociateur, c'est qu'en présence du Phoenix, à chaque fois qu'un allié a 3 malus sur lui, donc il est automatique, tous les malus sont automatiquement dispel grâce au beau faucon. Le faucon, là, au final, la seule chose qui ne peut pas dispel, c'est lui-même. Donc là, je vais pas faire l'invoque étant donné que j'ai la confusion qui est sur le faucon. Mais je pourrais faire une invoque au prochain tour. Là, ça joue à pas grand chose pour qu'il tombe, mais il est R7 en fait. Il est R7 ou R4, je sais plus, mais il est hautement reliqué son boss. C'est pour ça qu'il n'est pas tombé face à mon Han R7. Donc, là, arrivée du Y-Wing qui va avoir la particularité de donner un petit peu de ténacité aux potes. Ce qui est quand même embêtant avec les rebelles contre Nego. Là, je vais faire la super attaque et c'est pour ça que je vais la faire sur lui plutôt que l'autre qui est déjà à l'agonie. On peut apprécier la survivance donc de nos amis Phoenix, même Logiers, donc ils sont quand même assez résistants quand ils sont tous les deux ensemble. Du moins, il faut préciser. Et là, pour le kiff, je vais invoquer donc Wage. Et Wage a la particularité, si vous ne le savez pas, d'être très fort contre boss, étant donné qu'il va mettre l'immunité aux améliorations, qui empêchera le regain de protection. Donc voilà, c'en est fini pour les matchs où je gagne. Je vais faire une dernière tentative. D'abord, je vais vous montrer ses gears. Donc, l'ami Malev. Tiens, je le fais cette fois-ci. Je montre les gears. Donc, sans surprise, du R7, sans surprise, du R7, sans surprise. Les modes sont au maximum. Et sans surprise, du R7. Et son busk, il était combien? Ah, je l'ai pas montré son busk. Si, c'est sa flotte. Ah, il est là. Voilà, il était R4, c'est bien ça. Donc, continuons. Dernier test qui sera très court. Donc, dernier test, c'est contre une flotte avec Ahsoka au starter. Et là, on va pouvoir voir que beaucoup trop de DPS quand il y a Ahsoka. Donc le gros problème quand il y a Ahsoka, c'est que vous prenez un kill dans votre équipe vraiment trop vite. Alors le plus grand espoir qui est, c'est que votre adversaire ne la place pas au starter. J'essaierai de continuer à faire des tests. Je pense que je ferai une nouvelle vidéo avec mes amis rebelles contre le malveillance. Sait-on jamais, ça peut passer. A priori, ce que j'ai entendu dire, c'est que ça passe plutôt mal. Mais le meilleur moyen de le savoir, c'est de le tester. Et ce que je vous encourage vivement à faire, donc tout le monde est un petit peu perdu dans ce temps de GA à double flotte. Donc échangez entre vous, échangez avec votre guilde, échangez avec vos potes Discord. Vraiment, le meilleur moyen de savoir, de mettre fin à cet inconnu, c'est d'échanger. Et je pense que toutes les grosses guildes PVP ont déjà préparé pas mal de docs là-dessus, mais si vous n'en faites pas partie, échangez un maximum, et si jamais vous avez d'infos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je suis preneur, j'ai besoin d'infos. Sur ce, on va se quitter comme on s'est trouvé, avec mon petit fillot Paulin pour la conclusion de cette vidéo. Je vous souhaite une super soirée, à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao. Oh, lui. Là, c'est qui? Attends, c'est... Attends, je sais plus comment il s'appelle déjà. Je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Laurent. Attends, dis-moi ton nom. Dark Maul. Dark Maul. Mais c'est un gros prénom, Dark Maul.